Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la gestion des groupes et rôles dans Dateo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment attribuer des permissions aux utilisateurs afin de contrôler qui peut voir, modifier, créer ou supprimer des objets sur la plateforme. Dans Dateo, les groupes permettent de classer les objets selon différents critères, par exemple France, Espagne, marketing. Ce sont eux qui déterminent les droits d'accès des utilisateurs sur les objets. Les rôles, quant à eux, définissent les actions qu'un utilisateur peut effectuer sur un type d'objet donné à l'intérieur d'un groupe spécifique. Par exemple, un rôle peut permettre à un utilisateur de consulter des templates d'export PDF d'un groupe sans pouvoir les modifier ou bien de gérer des matrices au sein d'un groupe précis. Un utilisateur est rattaché à un ou plusieurs rôles et chaque rôle donne des droits spécifiques sur différents groupes. Il n'y a pas de lien direct entre utilisateur et groupe. Dans Dateo, un objet désigne une entité de la plateforme qui contient des données et qui peut être manipulée selon les permissions attribuées. Donc cela inclut par exemple les produits, une matrice, un template Fab10, un tarif, les groupes d'attributs, les catégories d'assets, donc les catégories de médias. Les objets sont au cœur du fonctionnement sur la plateforme et leur gestion est encadrée par les groupes et les rôles. Les rôles définissent 4 types de permissions. On va avoir donc la lecture qui permet de consulter et d'exporter des objets, la modification donc qui permet d'éditer des objets existants, la création qui permet d'ajouter de nouveaux objets et enfin la suppression donc, qui permet de supprimer des objets de la plateforme. Il existe 2 types d'utilisateurs, les consultants et les administrateurs. Donc un consultant doit obligatoirement avoir un rôle pour accéder à la plateforme et ne peut voir que les rôles des groupes auxquels il a accès. En revanche, un administrateur possède des droits illimités et peut gérer librement les utilisateurs, les rôles et les groupes. Voyons maintenant comment un administrateur peut gérer ses permissions. Donc, pour créer un groupe, il faut se rendre ici dans les paramètres de la compagnie, gérer les utilisateurs, puis groupe, nouveau groupe, saisir un nom comme par exemple France. Pour créer un rôle, il faut cliquer sur le sous-onglet rôle, puis nouveau rôle, lui donner un nom, comme par exemple consultant marketing, et sélectionner les groupes concernés et enfin définir les permissions pour chaque type d'objet, puis valider. Pour assigner un rôle à un utilisateur, il suffit d'accéder au sous-onglet utilisateur, sélectionner donc un utilisateur, cliquer ici et choisir le ou les rôles à attribuer et valider. Lorsque un utilisateur souhaite modifier la valeur d'un attribut, il doit posséder à la fois le droit de modification sur le produit et le droit de modification sur le groupe d'attributs concernés. Si l'un de ces droits est manquant, il ne pourra pas effectuer cette action. Petite précision pour les attributs ou catégories d'assets, le droit de modification permet de modifier la valeur de l'attribut pour les produits ou encore de rajouter les assets à des produits. Mais seuls les administrateurs peuvent créer ou modifier les attributs ou catégories d'assets. Pour terminer, je vous montre comment assigner des groupes à des objets avec des cas concrets. Donc mes produits gourdes de ski appartiennent au groupe France. Le groupe Espagne ne vend pas ce type de produit, donc je sélectionne ces produits, puis je clique sur Action en masse, et là, changer de groupe. Donc je définis le ou les bons groupes. Tac, je valide. Sur une fiche produit, qu'est-ce que ça donne ? À cet endroit-là, vous pouvez donc directement gérer les groupes. Donc ici, ce produit, par exemple, si je clique dessus, je vois qu'il est rattaché au groupe France. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau des templates d'export? Donc pour les templates d'export, vous devez assigner les templates à vos groupes. Donc exemple, je souhaite que mes templates Fab10 appartiennent au groupe France et que les utilisateurs du groupe Espagne ne les voient pas. Donc je me rends dans l'onglet Export, les sous-onglets éventuellement Template, mais j'ouvre le template. Donc ici par exemple Fab10 3.0, je peux gérer les groupes là-haut et indiquer que seul le groupe France peut y avoir accès. Je valide. Si je retourne dans mes autres templates d'export Fab10 précisément, je vois que par exemple le 2.3 ici n'a aucun groupe. Cela signifie que seuls les administrateurs pourront les voir et les utiliser.
Donc ici, j'assigne également au groupe France pour que les consultants qui ont un rôle rattaché au groupe France puissent les utiliser ce template-là. Revenons sur mes différents rôles. Je suis administrateur, donc je gère et je crée différents rôles. Ici, en exemple, on a le consultant marketing média. Je souhaite qu'il puisse gérer les assets et les assigner aux produits. Donc pour cela, j'ai cliqué sur modification produit, modification des catégories d'assets et de la lecture et donc de l'export aussi possible pour l'intégralité de mon catalogue. Et j'ai fait la même chose pour l'Espagne. Mon consultant marketing média, il est prêt, donc je vais pouvoir lui l'assigner à différents utilisateurs. On revoit ça juste après. L'équipe commerciale France, par exemple, peut donc consulter et exporter les objets du groupe France sans permission de modification ou de création, ce qui est le cas ici et spécifiquement pour le groupe France. Donc idem pour l'équipe commerciale Espagne, mais à l'inverse, donc même coche, mais pour l'Espagne. Pour le directeur commercial, donc ici, il peut créer des templates d'export pour les produits France et Espagne. Donc là, je lui ai indiqué la création, la modification et la suppression pour tous les templates d'export pour la France et pour l'Espagne. Enfin, on va avoir le consultant marketing design. Il est chargé en fait de créer des templates PDF. Il n'a pas accès aux autres templates d'export. Par contre, il a accès du coup à la lecture des produits, des catégories d'assets, des groupes d'attributs pour pouvoir faire créer, modifier et supprimer ces templates de PDF. Idem pour l'Espagne. Revenons aux utilisateurs. Ici, on a notre Jack Sparrow qui fait partie de l'équipe commerciale Espagne, donc je lui ai rattaché ce rôle. Tout à l'heure, j'ai sélectionné les produits gourdes de ski et je les ai attribués au groupe France uniquement. Ici, je suis administrateur, donc je vois tout le catalogue. Si je me connecte comme étant avec le profil de Jack Sparrow, je devrais voir donc 43 produits, moins les 5 gourdes qui ne sont pas du groupe Espagne. Donc je me connecte. En effet, ici, je suis donc connectée sur le profil de Jack qui voit bien 38 produits et non pas 43 comme moi, administrateur. Un descriptif détaillé est disponible en complément de cette vidéo. Donc avec cette gestion fine des permissions, Dateo permet de structurer efficacement les droits d'accès, de garantir un rôle précis sur les données et les actions de chaque utilisateur et d'assurer une gestion sécurisée des permissions.